Ah, les histoires d'amour finissent mal, comme disait l'Erita Mitsuko. Et il semblerait que pour cette dame-là, ça soit le cas. Bah, elle aurait dû se méfier, hein, quand même. Elle aurait dû se méfier. Son Valentin était un arnaqueur. Comment Shreya s'est fait dépouiller de 450 000 $. T'as déjà, elle avait 450 000 $. Mon Dieu. L'amant apparaissait comme un négociateur de vin français, souriant et habile investisseur. Mais quand Shreya Datta a voulu récupérer sa mise, l'américaine plutôt n'a pu que constater qu'elle était ruinée. 450 000 $ envolés dans une arnaque aux crypto-monnaies extrêmement sophistiquées. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Il lui a volé son cœur et son porte-monnaie. Quel monstre! À 37 ans, elle raconte avoir le sentiment que son cerveau a été piraté par la fable qui lui a été présentée et par l'utilisation de trucages vidéo visiblement assistés par intelligence artificielle. L'histoire de cette américaine est loin d'être un cas isolé. Des dizaines de milliers de victimes d'arnaques similaires se sont signalées l'an dernier, rien qu'aux États-Unis. Alors, le pig but sharing, mais qu'est-ce que c'est donc ça? Une application de rencontre, une relation à distance, des propositions d'investissement, et puis plus rien. Le stratagème surnommé en anglais pig but sharing, dépeçage des peurs, est réputé venir du crime organisé d'Asie du Sud-Est. Alors, mais qu'en est-il? Mais c'est bien de Philadelphie que l'engrenage s'est enclenché pour Shreya Datta après une rencontre via une application d'un certain Ansel. Leur discussion se déplace alors vers WhatsApp. Là, ils échangent selfies, émoticônes, grivois et même de rapides appels vidéo. Elle était chaude comme la braise, la petite Shreya. Il s'agissait en réalité de deepfake. Ces vidéos artificielles criantes de réalisme. Ah bon? Ce n'était pas un vrai boyfriend? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Encore plus. S'il ne fait que repousser une rencontre en chair et en os, celui qui dit être français la cajole, lui fait envoyer des fleurs pour la Saint-Valentin, elle qui vient de divorcer. Et puis, au fil de la conversation, Ansel lui dit qu'avoir fait des placements lui a permis de prendre une retraite largement anticipée. Il me disait, j'ai accumulé tout cet argent en investissant. Toi, tu veux vraiment travailler jusqu'à 65 ans? Raconte cet immigré venu d'Inde qui travaille dans la tech. Ah, la tech. Ah. Après lui avoir envoyé un lien pour télécharger une application en réalité vérolée d'investissement en crypto-monnaie, il lui montre trucs et astuces pour réaliser des gains facilement. Shreya Datta y verse alors une partie de ses économies transférées sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie Coinbase. Eh ben dis donc. Dans un premier temps, les bénéfices pleuvent. Quand tu fais des gains astronomiques avec ces transactions, ça perturbe ta perception des risques. Dit-elle à présent, tu te dis, wow, je peux en faire encore plus. Elle y verse alors toutes ses économies, emprunte de l'argent en liquide et liquide même sa retraite. Oh, la brave dame, elle a liquidé sa retraite. Ah, que c'est merveilleux. Attends, cet investissement total, 450 000 $, 450 000 $, lui semble théoriquement avoir doublé en ligne. Ah oui, elle avait l'impression d'avoir 900 000 $. Eh, quelques 3 mois seulement après avoir entamé la discussion avec Ansel. Ah, bah, quand c'est trop beau, je me méfie. Mais bon, c'est comme ça aussi que tu rates des opportunités, hein, c'est vrai. Mais bon, au moment de vouloir retirer ce montant, quelque chose lui met la puce à l'oreille. Peut-être le fait de ne pas pouvoir retirer le montant. Le système demande une taxe. Son frère de Londres recherche sur Internet une photo de son amant. C'est en réalité un influenceur allemand dans le fitness. Quand j'ai réalisé que tout cela était une arnaque, que tout l'argent avait disparu, j'ai ressenti des symptômes de stress post-traumatique. Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes, tes économies, ta retraite. Celle à quel âge elle doit avoir une petite quarantaine. Hein. Franchement, elle voulait se faire baiser, mais pas comme ça, je pense. Hein. Allez, on se le refait. Quand j'ai réalisé que tout cela était une arnaque, que tout cet argent avait disparu, j'ai ressenti des symptômes de stress post-traumatique. Je ne pouvais plus dormir ni manger. Je n'étais plus vraiment là, raconte-t-elle. Et là, on a une belle photo. Hein. On va la regarder en gros plan. Oh, regardez-la comme elle est triste. Je suis triste. Oh, pauvre chérie. Ah, c'était fini l'article? Non. On en a encore... Ah, c'est bien. On en a encore un petit peu. Ce type d'arnaque semble en pleine hausse. En 2023, plus de 40 000 personnes ont déclaré au FBI de telles fraudes aux crypto-monnaies pour des pertes totales de plus de 3,5 milliards de dollars. Eh ben dis donc. Il y en a qui doivent passer de belles vacances. Hein. Selon des chiffres transmis à l'AFP par la police fédérale, des montants sans doute sous-estimés. Tant les victimes accablées par la honte déclarent peu leurs histoires. Eh ben dis donc. Alors après, moi je me demande, comment elle a été ciblée cette dame-là? Genre, juste avant, elle a divorcé. Ah, la question, c'est de savoir comment elle a été ciblée. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit inscrite sur ce site de rencontre? Sans doute. Ils sont quand même forts, les arnaqueurs. Hein. Leur calvaire se prolonge encore quand certaines d'entre elles en viennent à rencontrer de faux agents disant assister les victimes. Face à un processus destructeur pour la santé mentale des victimes, ah bah attends, il y en a même qui rencontrent de faux agents disant assister les victimes. Oh l'horreur. Face au processus destructeur pour la santé mentale des victimes, Shreya Datta est suivie par un psychologue. Ouais, bah, il lui reste des sous pour se payer un psychologue. Sans grand espoir sur les procédures lancées auprès des autorités, elle a aussi déménagé vers un logement moins coûteux pour faire face à ses nouvelles dettes. Eh ben dis donc. Sa vie était pas très drôle, sa vie est maintenant un enfer. Le pire pour elle est le jugement des autres, qui la trouvent trop naïve. Il ne devrait pas y avoir de honte à être victime d'une fraude aussi perfectionnée sur le plan psychologique. Bah, moi, je trouve que c'est honteux de se laisser pas abuser, puisqu'on peut se faire escroquer. Tout le monde peut se faire escroquer. Par contre, de croire à des trucs comme ça, genre des rendements de 50%, il faut arrêter. Et puis surtout, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ça, c'est le même principe que vous savez avec les comment ça s'appelle les brouteurs. Hein, peut-être tu reçois un mail. Ah, je vais mourir, machin. J'ai décidé que ça serait vous qui allez hériter de mes 2 millions de dollars qui sont bloqués dans la banque de je sais pas où. Pour pouvoir débloquer la situation, il faudrait que vous fassiez ça. Et en fait, donc. Et t'as des gens qui vont là pas du gain, ah oui de l'argent et tout ça, et puis on leur dit bah tiens il faudrait faire un petit virement à ce truc là pour pouvoir débloquer ça, donc en fait ils vont payer une somme pour avoir un truc. Mais à la base, en fait c'est là pas du gain qui les motive, c'est l'argent facile. Et tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre, donc je dois avouer que j'ai pas trop de mensuétude envers ces gens-là. Bon là, cette dame-là, on lui a fait le coup de je suis un beau gosse, je suis bien, je vais faire tourner une bonne affaire, etc. Donc là, mais après, quand elle a mis toutes ses économies, hein, là c'est de la gourmandise, Mais bon, après, on est tous faibles. Le pire pour elle est le jugement des autres. Il ne devrait pas y avoir de honte à être victime d'une fraude aussi perfectionnée sur le plan psychologique, lui répond Erin West, procureur en Californie, qui dit recevoir une avalanche de victimes chaque jour. Elles ont subi un vrai lavage de cerveau, résume la magistrate. Eh ben dis donc, qu'est-ce que vous en pensez mes bons camarades? Donc toi tu joues souvent. Pareil, je joue souvent.
Ah, aux fléchettes, ouais, j'étais sur le nouveau truc. Bon allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéresse aussi. Abonnez-vous si vous en avez envie et activez la petite cloche et blablabli et blablabla.